Ah, vas-y. Alors, bonjour à tous, bonjour la magie du live. Et oui, bienvenue sur ce webinaire avec Jenny Godmer aujourd'hui, auteure conférencière. Je vous ai déniché et trouvé la créatrice de l'amour. Enfin, je l'ai trouvée. Tu sais, Cupidon, finalement, c'est une femme. Et dans les nombreux déplacements dernièrement, j'étais justement à l'éveil ouvert pour trouver, vous mettre les clés et arriver avec les 20 conférenciers. Et cette femme, elle a tout un cœur, elle pourrait lever l'humanité. J'ai l'impression qu'elle pourrait justement solutionner tout ça par l'amour. Donc oui, on va parler d'amour aujourd'hui. Alors, je vous présente une vraie, là, une puissance là, incroyable de Belgique, mesdames et messieurs, parce que là, on était en France ce matin. Et bien là, on s'en va en Belgique. Ça, c'est-tu assez merveilleux, la technologie, faire le tour du monde comme ça, assis dans votre salon ou devant votre téléphone. Donc, on s'excuse du retard parce que, voilà, c'est la magie. C'est comme ça la vie. Donc, maintenant, on est là. L'important, on fonce et tout est là. Alors, de tout cœur avec toi, sans plus tarder, Sylvie, Rose en fausse. Alors, voilà. Merci, ma Jenny. Merci pour ce très bel accueil et bonjour à tous. Alors oui, on va parler d'amour ici pendant une petite heure. On va faire un peu court pour rattraper le timing. Et ben voilà, je me présente. Donc Sylvie Ross-en-Fosse, comme Jenny l'a dit. Il y en a qui me connaissent sous le nom d'Arwine parce que mon activité, c'est Arwine Harmonie Amoureuse. Et pourquoi je suis devant vous aujourd'hui? Parce que je suis passionnée de couple et de business. Donc, c'est vraiment l'idée de rassembler les deux. Au départ, moi, j'ai un parcours où j'ai fait les sciences biomédicales. Donc, je travaillais en génie génétique. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec tout ce qui peut être un peu perché. Et aujourd'hui, je vais travailler plus dans l'énergétique. Je vais faire un petit peu de carillon. Avec des choses beaucoup plus douces que ce que j'avais dans les laboratoires. Et en fait, ça fait plus de 15 ans maintenant que je réconcilie les couples. Donc, c'était vraiment, même quand j'étais en laboratoire, avec tout le monde qui débarquait, les gens venaient avec leurs photos. Tiens, Sylvie, ça c'est quoi? Et comme vous avez pu le voir avec les conférenciers précédents, ben, souvent, c'est à l'endroit où se trouve notre mission de vie qu'on va aussi le plus galérer. Et donc, ben, dans mon parcours, j'ai forcément pas que des belles choses. Il y a beaucoup de pertes, de deuil, de problèmes de santé. Il y a eu une énorme chirurgie du visage aussi qui a été très difficile à traverser par rapport à l'amour de moi. Et donc, ici, ce que je vais faire sur cette petite heure, c'est vous donner des clés. On va parler d'amour, du couple, de comment rencontrer peut-être la personne qui vous conviendrait ou comment vivre l'harmonie amoureuse dans votre couple avec un point d'orgue sur la réussite de votre vie. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'ai testé à titre personnel. J'ai vraiment, vraiment vu dans les premiers mois où je faisais du développement personnel de façon très intense, donc j'étais souvent en séminaire à Paris, et je travaillais uniquement sur le couple. Donc sur le couple intérieur, hein, donc vous savez, on a tous une polarité féminine, une polarité masculine. Et en 3 mois, mon chiffre d'affaires a explosé. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça se fait que je travaille absolument pas sur des valeurs de marketing, des valeurs de comptabilité? Je travaillais sur rien de ce qui me semblait faire partie du monde de l'entrepreneuriat à cette époque-là. Et mon chiffre d'affaires a fait un bond pas possible. Et en fait, c'est parce que quand on fait du développement personnel, on travaille sur soi. Quand on travaille sur le couple, vous allez voir, je vais vous parler notamment de l'avatar client. Il y a vraiment beaucoup de points qui vont se reconnecter. Et le premier point que je vais vous partager, c'est la vision. Vous avez déjà certainement tous expérimenté, si vous êtes parents, si vous avez des enfants, vous avez déjà vu, quand on a une certitude par rapport à quelque chose, quand on a une vision très claire, on va avoir beaucoup plus facile de la manifester. En tant qu'entrepreneur, si vous ne savez pas où vous allez aller, ça va être très difficile de réussir. On peut un petit peu suivre le vent et essayer d'être un peu sur son instinct, mais plus votre vision va être claire, plus ça va devenir facile de la concrétiser. Et c'est pareil dans les couples. Et ça a été un énorme apprentissage pour moi dans mes différentes relations, de savoir vraiment où j'allais et d'avoir cette certitude. Et je travaille beaucoup avec les notions d'âme sœur, de flamme jumelle, etc. Cet été, on a fait plein de pique-niques
C'est des pique-niques conférences comme ça où les gens venaient. Et alors, on faisait le point de voir quel type de relation d'âme ils avaient et quelles étaient les difficultés liées à ces relations. Et notamment dans les relations de flammes jumelles, on parle beaucoup de la nuit noire des flammes jumelles. Et cette nuit noire, en fait, moi, je connais beaucoup de couples qui, à un moment donné, ont l'impression que c'est un mur. D'ailleurs, on entend dire ça, que quand vous êtes dans une relation d'âme, c'est une relation qui est là pour vous faire grandir, mais qui, d'office, va vous projeter dans le chaos et que c'est d'office une relation qui va mal finir. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Non, moi, je pense qu'il y a deux choses qui sont frustrantes dans les relations. Je pense que c'est comme tout, c'est comme le cycle de la vie, les cycles au niveau des planètes, etc. Je dis, moi, je suis scientifique au départ, hein, et toutes nos petites cellules, elles fonctionnent sous forme de cycle. Et quand vous faites une relation, c'est pareil aussi si c'est en amitié ou si c'est avec un partenaire business ou autre. Vous allez faire un cycle. Et il y a des personnes, quand elles commencent le cercle, première difficulté, pouf, elles sortent du cercle. Très frustrant, vous étiez avec la bonne personne, juste vous n'avez pas appris à communiquer, vous n'avez pas dépassé un autosaboteur, une blessure intérieure, ou vous n'avez pas réussi à aligner vos deux visions, ça vous demandait un trop gros travail sur vous. Peu importe, ou bien il y a eu un deuil, je me rappelle d'un couple comme ça que j'avais accompagné où il y avait une perte d'enfant, et ils étaient vraiment complètement dans le déni par rapport à ça. Ils disaient, tout va bien, non mais ça on a géré, c'est pas grave, c'est pas ça notre problème. Et en fait, tout était enraciné, cristallisé là. Donc ça, c'est embêtant quand on est dans le bon cycle et qu'on en sort, par exemple de la nuit noire des flammes jumelles, ou au contraire, quand vous avez fini le cycle, puis vous en refaites un autre, puis un deuxième, un troisième, etc., parce que vous avez cristallisé votre sécurité au travers du couple, par exemple, par rapport aux aspects financiers, par rapport au foyer, ou parce qu'il y a des enfants et du coup vous ne voulez pas partir, enfin, quoi que ce soit qu'on va se trouver comme bonnes raisons, qui ne sont pas les raisons de notre âme, qui ne sont pas les raisons qui vont nous épanouir. Et donc, quand vous arrivez dans ces moments de clash, avoir une vision et avoir une certitude, c'est vraiment super important. Et ça se travaille, d'être sûr et certain qu'on est avec la bonne personne. Alors, la bonne personne, ça ne veut pas dire monsieur ou madame homme de votre vie. On peut avoir plusieurs bonnes personnes dans une vie. Moi, avec mon compagnon, j'ai jamais dit je veux qu'on reste ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Sûr que j'ai envie. Et dans mes convictions, je pense même que ça fait plusieurs vies qu'on se retrouve. Mais ce que je préfère, ce que j'ai envie, ce qui moi me fait vibrer de demander, c'est que j'ai envie chaque matin de me lever en me disant j'ai vraiment envie que ce soit encore l'homme de ma vie. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on va répéter. C'est un vœu. On est tellement content d'être avec l'autre, on est tellement épanoui, tellement grandi dans ce qu'on devient au travers de la relation, que tous les jours, on va avoir cette envie. Et si tous les jours de votre vie, vous avez envie de rester avec la même personne, logiquement, tant que les deux personnes sont vivantes, vous allez faire votre vie ensemble. Donc, cette vision, c'est super important. Donc, dans les ateliers, dans les accompagnements, on va travailler très fort cette vision. Et parfois, ça demande d'aller complètement démonter la vision que vous aviez au départ. Parce que parfois, on se balade avec des schémas ou des croyances qui viennent de notre éducation, de notre image parentale, etc. Et on n'est pas du tout en phase avec l'homme ou la femme avec laquelle on serait réellement épanoui et l'homme ou la femme qu'on pourrait rendre heureux. Je pense qu'on n'est jamais responsable du bonheur de quelqu'un, mais qu'on peut y contribuer, vraiment, qu'on peut s'aligner, être à un moment dédié au bonheur de l'autre. Et si vous regardez dans l'entrepreneuriat, ça va être deux choses hyper importantes. Avoir une vision et être dédié à servir l'autre. Si vous n'avez pas de vision, votre entreprise n'ira nulle part. Ou alors vous allez vivoter, vous allez faire des petits plans, des petites actions, des petites promos, des petits ceci, des petits cela, mais vous n'allez pas avoir un business qui va prendre de l'ampleur et vous n'aurez en plus pas la satisfaction de réussir, du travail accompli, parce que vous serez tout le temps en train de grignoter et de graboter comme ça après des petits buts, des petits objectifs, sans avoir une satisfaction globale. Et au niveau de cette certitude, c'est pas une certitude de mon entreprise va durer jusqu'à la fin de mes jours, ou je vais vouloir faire ça jusqu'à la fin de mes jours, ou avec votre compagnon, votre compagne, je suis sûre et certaine qu'à 98 ans, je vais mourir dans ses bras. C'est pas de ça que je vous parle quand je vous parle de certitude. C'est d'être dans cet alignement à vous-même où vous savez que là, c'est juste. Et ça se travaille. Ça se travaille par rapport, je disais, à des visions parentales. Ça se travaille aussi parfois par rapport à vos saboteurs.
Moi, j'étais extrêmement contrôlante quand j'étais plus jeune. Et pour me sécuriser, j'avais besoin de tout gérer. J'avais besoin de gérer le logement, j'avais besoin de gérer les finances, j'avais besoin de gérer les choix qu'on faisait au niveau familial, etc. Une vraie horreur. Et je m'étonnais, et après je me plaignais, je me disais, mais j'attire que des gens qui cherchent une maman, forcément, puisque moi, c'était ma façon de me sécuriser. Quand j'ai accepté, il y a déjà plusieurs années maintenant, de lâcher prise et d'être juste dans mon autonomie, on va reparler de l'autonomie après, et d'avoir un compagnon qui était aussi dans son autonomie, et qu'en fait, on était deux personnes heureuses et autonomes, qui étaient fonctionnelles indépendamment, et qui ensemble, j'aime beaucoup l'image des flammes jumelles, vont se grandir et vont grandir et vont apporter davantage à la société à ce moment-là. C'est plus un besoin de dépendance, c'est un besoin de sublimation. En physique, la sublimation, c'est quand vous avez un élément qui passe directement de l'état solide à l'état gazeux. C'est magique. Alors, je vous disais la vision et servir. Dans un couple, très souvent, moi je travaille beaucoup avec les chakras, on va aimer avec les 3 premiers chakras. Donc, on va aimer avec le chakra racine pour les aspects sécurité, avec le hara, chakra sacré, donc ça c'est un petit peu en dessous du nombril, c'est rouge. C'est orange, pardon. Chakra racine, c'est rouge. Le hara, c'est orange. Où là, on a des aspects sexualité, maternité, émotion, etc. Et puis, plexus solaire, on a des aspects de contrôle, de pouvoir, de séparation, puisque vous êtes dans la personnalité, dans l'individu, plutôt que d'être dans l'union. Et donc, en gros, c'est je t'aime quand tu me rassures, je t'aime quand ça se passe bien au lit et je t'aime quand tu fais ce que je veux. Je caricature très, très fort, mais pour beaucoup de personnes, c'est ça. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas encore vraiment avancé sur elles-mêmes et qui vont essayer de satisfaire leurs propres besoins, leur propre manque au travers de l'autre. Donc, pouvoir se connecter à sa vision, pouvoir savoir quelle est la personne, non seulement qui va être la bonne pour nous, mais on va être la bonne personne pour elle, mais c'est venir déjà se connecter et se dire, OK, et si j'arrête d'essayer d'aimer pour moi, si j'aime pour l'autre, quel est le type de personne que j'aurais envie de rendre heureuse ou heureux? Qu'est-ce qui me fait vibrer? On va reparler après de cette vibration dans le couple et de la mission de vie. Donc ça, c'est déjà tout un pattern. Et dites-vous bien que ce soit dans le couple ou que ce soit dans l'entrepreneuriat, quand vous fonctionnez juste pour votre pomme, ben, vous arrivez dans le mur. Il n'y a jamais rien qui va être en croissance si, au lieu d'être en expansion et que vous êtes dans une idée de service et de faire le bien autour de vous, vous êtes là pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Systématiquement, ça plombe les énergies, ça plombe les mécanismes, ça plombe les liens, ça plombe les relations. Vous n'avez qu'à penser, si vous faites ça dans une équipe, quand il y a quelqu'un qui fait une tête brûlée, qui l'avance juste pour lui dans une équipe, il ne va pas aller bien loin. Il va monter très vite en montant sur la tête des autres et puis il va se casser la figure. Alors, je vous parlais des vibrations. L'heure a disparu. Bon, mais Jenny, tu me feras des coucous. J'ai mis l'horloge parlante, mais elle a disparu. Donc, je vous parlais de vibrations. Pour qu'un couple dure, il va falloir plusieurs choses. Il va falloir effectivement qu'il y ait une étincelle, une reconnaissance, etc., qu'il y ait de l'amour, mais vous n'allez pas juste réussir un couple avec de l'amour. Ça fait pas très glamour ce que je vous dis, mais c'est certain que juste s'aimer, c'est pas suffisant pour faire une vie ensemble. Et à l'inverse, si vous regardez quelques générations avant, il y a des personnes qui n'avaient pas forcément d'amour au départ, mais qui ont quand même réussi à créer une vie ensemble. Et dans ces critères qu'il faut pour vivre toute une vie ensemble, je ne vais pas vous les faire tous ici, on n'a pas le temps, il y a une volonté, il y a la détermination, il y a tous des facteurs comme ça qui vous êtes aussi dans l'entrepreneuriat, mais il y a aussi le fait d'avoir l'admiration de l'autre, créer des étincelles dans les yeux de l'autre. Et j'aime beaucoup cette phrase, c'est Jacques Ferber qui dit ça, il dit que ce que vous devez faire, c'est voir le dieu ou la déesse dans votre partenaire et aussi, dans l'autre sens, montrer la déesse ou le dieu qui est en vous à votre partenaire. Alors, ça ne veut pas dire, c'est pas égotique du tout, de se prendre pourquoi je suis Dieu sur terre, c'est pas ça. C'est montrer sa part divine. C'est être là dans sa beauté, mais aussi dans sa vulnérabilité, dans sa puissance, dans toute son humilité et toute sa générosité, mais aussi dans toute la force qu'on a à apporter pour l'autre. Et pour être bien aligné, pour pouvoir bien vibrer, pour pouvoir comme ça créer des étincelles dans la vie de l'autre, qu'est-ce qui est
j'ai envie d'interagir avec vous comme si on était en atelier. C'est frustrant, je vous entends pas, je vous vois pas. Qu'est-ce qui est vraiment waouh quand vous regardez quelqu'un? Si vous allez penser à vos mentors, aux personnes qui vous inspirent, à la façon dont vous avez vibré ici avec les conférenciers depuis 2 jours, à un moment donné, ce qui fait que vous allez déclencher, c'est quand vous voyez une personne qui est dans sa mission de vie. Et a fortiori, quand cette mission de vie résonne aussi avec la vôtre. À ce moment-là, il y a un système de reconnaissance et vous prenez votre envol. Et donc, moi, j'ai fait beaucoup ça, je le fais encore, mais c'est pas mon activité principale. Quand, dans certains couples, en fait, ce qui va pas, c'est qu'il y a une des 2 personnes qui juste vit des journées horribles parce qu'elle est dans une activité professionnelle qu'elle n'aime pas, qui la plombe. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années en entreprise. Je faisais ce qu'on appelle en Belgique le contrôle du bien-être au travail. Donc, ça veut dire quoi? C'est pas du bien-être. C'est aller dans les entreprises pour voir comment ça se passe en termes de sécurité, de santé. Donc, c'est les accidents mortels, c'est les accidents graves, amputations, toutes ces choses-là. C'est le burn-out, c'est la charge psychosociale, c'est le harcèlement moral, harcèlement sexuel. C'est toute cette chape qu'on va retrouver sur certains humains. Après, on n'est pas obligé d'y rester. C'est juste une croyance qu'on doit y rester. Et croyez-moi, j'en suis sortie. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y a un parcours de vie avec des grosses galères au niveau santé, au niveau de deuil, au niveau de perte, etc. Il y a aussi les grosses galères au niveau financier, les gros changements, les grosses prises de risques au niveau de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, oh non, ça, je vous en parlerai après. Donc, cette façon d'être connecté à votre mission de vie, à ce moment-là, vous arrivez à être avec un autre rayonnement. Et votre partenaire ou votre partenaire, quand il va vous voir être dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui vous rend heureux ou heureuse, à ce moment-là, vous allez beaucoup plus l'inspirer, vous allez créer autre chose dans la relation. Et à partir du moment, moi j'en ai plusieurs dans les couples que j'accompagne qui ont déclenché comme ça. J'avais notamment une dame, elle avait déjà un certain âge et elle n'aimait pas, et elle était éteinte. Et à un moment donné, elle a compris ce qu'elle aimait vraiment faire sur Terre. Alors ça, c'est une dame, elle n'a pas switché, c'est pas un exemple d'entrepreneuse parce qu'elle était vraiment en fin de carrière. C'est une dame qui est partie faire du bénévolat. Et c'était juste magnifique parce que le couple a repris un essor de fou juste parce que elle a retrouvé une joie de vivre au travers du fait de faire ce qu'elle aime. Et quand vous accompagnez comme ça une personne en mission de vie, pas parce que la personne elle veut changer de boulot, pas parce qu'elle veut changer de carrière, elle a parfois même pas fait il que son travail la rendait pas heureuse. Mais son couple ne va pas, son couple c'est la valeur haute. Et quand on touche vraiment à votre valeur haute, que ce soit le couple, que ce soit la santé, que ce soit la spiritualité, que ce soit vos enfants, quoi que ce soit, il y a toujours quelque chose sur Terre où on peut venir vous chercher n'importe quand. Vous allez soulever des montagnes. Tout le monde. Et quand on va vous connecter à ça, vous croyez qu'il se passe quoi après? Ben, les gens vont le vivre. Et quand vous vivez votre entreprise basée, axée sur votre mission de vie, c'est juste waouh. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire par rapport à tout ça? Je voulais vous parler du stress dans le couple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer du travail et de prendre monsieur ou madame ou les enfants ou autres pour des punching balls? Ou simplement de rentrer et d'être vachement grognonne ou vachement grognon? Ben, on a tout, alors ici je ne sais pas détailler tous les points, mais on va pouvoir travailler par plein de leviers sur notre état de stress. Et ce qui va faire que vous allez maintenir une habitude, vous allez réellement pouvoir implémenter un changement dans votre vie, c'est quand ça touche à ce qui est plus important pour vous. Moi, je vous ai dit au début, les séminaires de développement personnel, etc., c'était vraiment axé sur l'amour. Au début, c'était l'amour inconditionnel. Je travaillais beaucoup en énergétique. Et donc, on disait l'amour guérit. Donc, il y avait tout ce volet-là. Puis alors, il y avait le volet amoureux à titre personnel et parce que j'accompagnais déjà des couples. Et si on va regarder dans les racines de ma vie, j'avais pas 6 ans. Il y a quelqu'un qui l'a dit d'ailleurs, Jenny, je sais plus qui, dans les conférenciers hier, que c'était entre 4 et 6 ans qu'on exprimait déjà ce qui était le plus important pour nous. Et moi, j'avais pas 6 ans, je disais déjà, moi, je suis sur Terre pour rendre un homme heureux. Et un homme, c'est un terme générique, ça veut pas dire qu'il y avait un seul amoureux pour moi sur Terre. Dans un homme heureux, il y avait mon papa, il y avait les hommes que j'ai en clientèle, il y avait, dans un des pique-niques ici cet été, il y en a un moment donné,
je sais plus ce que j'ai dit à sa compagne et j'ai vu ses yeux qui ont fait clink. C'est comme si son cœur s'ouvrait. On aurait dit qu'on venait de lui rouvrir une porte. Et, euh, et donc là, c'est vraiment ce qu'il y avait de plus important pour lui. Donc, quand vous vous connectez à ce qui est le plus important pour vous, vous allez pouvoir mettre les actions en place. Donc, par exemple, en termes de stress, il y a plein de choses qu'on peut faire. Déjà, la première chose qui connecte à l'amour de soi et à l'amour de l'autre, c'est de pouvoir aimer la solitude. Alors, c'est paradoxal, je suis en train de vous parler d'être en couple, de trouver votre partenaire, de vivre une relation amoureuse épanouie à long terme. Et je vous dis, non, mais aime la solitude. Ben oui. La solitude, c'est pas ce truc tristounet et isolé, coupé du monde, tout gris. La solitude, c'est une joie. La solitude, c'est une preuve d'amour envers soi. Mais ça demande aussi de la voir comme ça. Quand vous allez rentrer dans un espace de calme, un espace de solitude, un espace de temps pour vous, à ce moment-là, vous allez commencer à pouvoir vous connecter, écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Écoutez vos émotions, écoutez ce qui vient vous chercher, écoutez ce qui est important. Et puis, ça laisse de la place aussi quand vous êtes assez écouté pour pouvoir écouter l'autre. Ça, c'est super important dans un couple. Et quand vous allez créer ces espaces de temps, sans paniquer, ça va vous apporter 2 bénéfices. Je vais citer le premier bénéfice au niveau du couple, après je vous le dirai pour l'entreprise. Le fait de pouvoir vous entendre, ça vous permet de vous aligner à votre vision. Combien de fois, j'entends pas dans des accompagnements, des personnes qui disent, mais voilà, j'ai fait tel effort, j'ai changé ça, j'ai changé ça, et maintenant l'autre me quitte parce que c'est plus moi, parce que j'ai trop changé. Mais j'ai changé pour lui ou pour elle. Mais vous n'avez pas changé en alignement avec vous. On ne change pas les gens de toute façon, on évolue. Et plus il y a de l'amour, plus on va de l'amour envers vous-même, plus ça va être facile d'évoluer. Donc, l'idée, c'est pas d'aller vous flageller et dire, ah, je dois plus faire ça, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire autre chose. C'est vraiment d'être dans cette écoute de vous et d'avancer. Et si à un moment donné, ce que vous entendez à l'intérieur de vous, ça ne correspond pas avec ce qui se passe chez l'autre, c'est peut-être que c'est 2 chemins séparés à faire. Et c'est pas grave, c'est même beau. Pourquoi? Parce que ça veut dire que chacun va pouvoir faire le chemin qui résonne et qui est vibrant et épanouissant pour lui, plutôt que d'avoir 2 personnes qui s'autodétruisent pendant 30 ans. Donc ça, première chose, cette bulle vous permet d'entendre votre chemin, votre voix, d'entendre où vous êtes à l'intérieur de vous. En entreprise, pareil, pour avoir une vision, pour pouvoir entendre, tiens, mais là, je suis en train de me démener pour tel projet, où j'ai prévu de faire ça avec mes équipes, etc. Ou voilà, par exemple, moi, je suis partie au Québec. Ici, je faisais une tournée d'ateliers de conférences au mois de mai. La précédente, c'était l'année passée au mois d'août, et je devais repartir cette année-ci au mois d'août. Et à un moment donné, j'ai senti, c'est pas ça, c'est pas là. Je sais pas pourquoi, c'est pas que j'avais pas envie de venir vous retrouver au Québec. J'adore ça, j'ai mon cœur qui fait comme ça quand je viens au Québec. Mais je sentais juste que c'était pas maintenant. Et il y a eu différents signes de la vie qui m'ont montré qu'effectivement, c'était pas maintenant que je devais être là-bas physiquement. Et puis, magie, je suis choisie par Jenny pour être quand même un peu au Québec avec vous via ces conférences au niveau international. Donc, c'est juste beau. Mais ça, si vous êtes la tête dans le guidon, vous ne savez pas vous écouter, vous ne pouvez pas prendre un temps de solitude, ça va être très difficile de l'entendre. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous allez pousser sur la vie jusqu'au moment où la vie va faire quoi? Poum, elle vous met des murs. Une voiture qui ne démarre pas, un problème financier, un problème de santé, un problème familial, quoi que ce soit. Mais vous avez à un moment donné, quand vous rentrez dans un chemin de trop grande résistance et que vous n'écoutez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous allez dans le mur. Votre bulle a encore un deuxième grand cadeau à vous faire. C'est qu'elle va vous apporter l'autonomie. Donc, pouvoir être fonctionnel seul quand vous êtes en recherche d'un couple ou quand vous êtes en couple, c'est ultra puissant. Quand j'étais ado, j'ai un jour un petit copain, ce serait trop drôle qu'il écoute la vidéo, qui m'a dit, mais arrête de me regarder avec ces yeux-là, on dirait un cocker qui attend une caresse. C'était pas faux. Il y avait vraiment ce schéma où j'avais juste mon focus sur le mec et rien d'autre. Et donc, j'allais sortir avec quelqu'un qui aimait AC/DC, c'était tom, musique à fond dans la voiture. Si le suivant, c'était la musique classique, ok, c'était du violon. Et il n'y avait pas de connexion à moi. Et à ce moment-là, vous perdez votre autonomie. Parce que vous allez tout prendre, toutes vos décisions, tous vos choix, etc. vont se faire via l'autre.
Et c'est très, très différent de faire un chemin où vous prenez les décisions via l'autre qu'un chemin où vous prenez les décisions avec l'autre. Et quand vous arrivez à avoir cette autonomie, comme je disais tantôt, être chacun fonctionnel sans l'autre, mais à fonctionner mieux et à apporter davantage à l'humanité en étant ensemble, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez partir 6 mois en vacances, vous pouvez avoir des projets qui sont distincts, vous pouvez avoir des projets qui sont communs, et ça fonctionne. Et chacun s'épanouit de plus en plus, et vous allez avancer et construire quelque chose de très, très beau et de durable. Et en entreprise, c'est la même chose. Si vous êtes un manager et que vous n'êtes pas du tout autonome, que vous n'avez pas cet espace de certitude en vous, de paix, de sécurité, de clarté, le résultat, c'est que vous allez faire des oscillations émotionnelles chaque fois qu'il faudra prendre une décision, que vous allez tout le temps devoir retourner près de vos équipes ou de payer des gens, etc., et vous faire orienter. Et au bout d'un moment, vous allez davantage nourrir les projets de vos coéquipiers, de vos partenaires ou de votre co-investisseur et des choses comme ça, que d'être vraiment connecté à votre vision intérieure. Donc l'autonomie, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est souvent plus facile de l'apprendre de façon très profonde au travers des relations affectives qu'au niveau du business. Au niveau du business, surtout quand vous êtes entrepreneur, à un moment donné, il y a cette notion de on se crée tout seul. Alors, aimer la solitude, avoir sa bulle, ça ne veut pas dire faire bande à part. Ça ne veut pas dire avoir un couple où on ne se voit jamais, un couple où on ne vit pas ensemble, un couple où on ne partage rien. Ça ne veut pas dire être un entrepreneur isolé dans sa grotte. Ça ne veut pas dire être un manager qui vit tout seul dans sa tour, dans son bureau. C'est pas du tout ça. Je veux juste dire que votre autonomie, justement, elle va vous permettre de revenir au contact des autres sans être dans la dépendance. Elle va vous permettre de venir connecter à vos équipes, connecter à vos collègues, même si vous n'êtes pas, voilà, moi je suis pas manager, je suis entrepreneuse, mais j'ai quand même une équipe. Pourquoi? Parce que je travaille avec d'autres indépendants et que voilà, on gère, il y a des missions que je leur confie déjà à long terme, mais pour autant, j'ai pas une société. Mais c'est pareil, quand vous avez cette autonomie, vous pouvez respecter chacun la croissance de l'autre, servir l'autre, être dans cette liberté l'un par rapport à l'autre, à ce moment-là, vous faites quelque chose de très beau et de très puissant. Au niveau du, je regarde l'heure, au niveau de la bulle, la troisième chose, troisième cadeau de la bulle, c'est la créativité. Alors là, on va avoir une petite partie un petit peu plus romantique. Tantôt, je vous ai parlé de créer des étoiles dans le regard de votre partenaire ou de votre partenaire, enfin, oui, partenaire, c'est la même chose, compagnon, compagne, euh, pour, euh, pour avoir la durabilité dans le couple, d'avoir comme ça un chemin de vie au travers de votre réalisation, au travers de votre épanouissement, qui est très rassurant pour l'autre, parce que c'est beaucoup plus rassurant et épanouissant d'être avec quelqu'un qui grandit, qui brille, etc., que d'avoir un boulet à traîner au pied. Ou alors, c'est que vous avez encore des choses à travailler par rapport au rôle du sauveur et que vous allez chercher que des boulets. C'est une option, mais ça se travaille aussi. Et, et donc, l'autre option pour avoir des étoiles dans les yeux, qui cette fois-ci vont pas être des étoiles d'admiration, je vous disais des étoiles plus romantiques, c'est de surprendre l'autre. Alors, il y a 1001 façons de surprendre l'autre. Je vous ai parlé d'écoute tout à l'heure, donc on va surprendre l'autre en étant attentif. Si, admettons, vous avez une compagne qui a horreur des imprévus ou qui a des problèmes de dos et qui n'est pas là pour partir en city trip du jour au lendemain à l'improviste, vous n'allez pas rentrer, bonjour chérie, lui bander les yeux, la mettre dans la voiture et l'emmener à l'aéroport. Ça va pas être une surprise. Ça va être peut-être partiellement une surprise, mais elle sera pas que bonne parce que la personne n'aura pas pu gérer, faire ses valises, prendre ce dont elle avait besoin pour soutenir son dos, organiser peut-être quelque chose à la maison s'il y a des enfants, des animaux, etc. Donc là, c'est pas une bonne surprise. Et quand on va parler de l'écoute et de l'avatar. Quand vous êtes vraiment à l'écoute, vous allez pouvoir savoir quel type de surprise va faire étinceler les yeux de l'autre. Par exemple, ça peut être un petit mot sur la machine à café. Ça peut être si vous avez une personne qui a une passion. Ça peut être un petit cadeau, une attention, une sortie en rapport avec cette passion-là. Mais ça vous demande de la créativité. Et moi, j'adore faire ça. J'ai beaucoup de créativité par rapport à l'aspect de la séduction.
Et la séduction, c'est pas quelque chose qui se fait avant de rencontrer la personne, ou bien jusqu'à la première relation sexuelle, ou bien jusqu'au mariage. Hein. C'est quelque chose qu'on va faire tant que le couple va exister. Et, et donc, quand vous êtes dans votre bulle, à ce moment-là, votre cerveau, c'est bêtement des facultés cognitives. Hein. Au lieu d'être sur un même axe, il va pouvoir commencer à rêver, à brainstormer un peu dans tous les sens. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous connecter à l'autre et voir ce qui serait hors du commun et ce qui irait rapporter des petites lumières, des petites étoiles, des petits plaisirs, etc. dans la vie de l'autre. Parfois, ça va être bêtement une façon différente de faire le lien. Il n'y a pas forcément besoin de chercher très loin. Mais si vous êtes coincé dans une charge mentale trop importante et que vous n'avez pas ces bulles de respiration, vous n'allez pas voir tout ça. Pareil, si je repasse dans l'entrepreneuriat, et tout ce que vous faites souvent, vous allez le faire mieux. Et donc, si vous vous accordez régulièrement comme ça des bulles de création au niveau de votre couple ou au niveau de votre drague, si vous essayez de conquérir le cœur d'une personne, eh ben, vous donnez comme ça un chemin qui est habituel à votre cerveau de dire, OK, si on sortait des sentiers battus, et qu'est-ce qui ferait plaisir? Qu'est-ce qui serait différent? Qu'est-ce qui apporterait de la lumière? Qu'est-ce qui apporterait de la joie, etc. Quand vous allez réfléchir par rapport à vos clients, vous allez retrouver exactement la même démarche intellectuelle. Vous savez, notre cerveau a des chemins qu'il aime vraiment beaucoup. Quand je travaillais en laboratoire, j'étais passionnée d'histologie. Donc, l'histologie, c'est l'étude des tissus. J'ai passé des heures et des heures sur le microscope. Plonger dans le microscope, être dans les couleurs, faire les liens, comprendre ce qui se passait, analyser, faire des diagnostics, etc. C'était vraiment une passion. J'aimais tellement ça que non seulement je le faisais, hein, donc j'allais sur le microscope, mais j'avais aussi passé un an parce que j'avais déjà réussi toute la matière. Et puis après, j'ai donné cours aux étudiants qui étaient normalement les étudiants de ma classe parce que j'étais dans la classe de dessus. C'était vraiment un truc que j'adorais. Et vous croyez que je fais quoi maintenant quand je regarde les chakras ou quand je regarde dans les auras des gens, quand je fais des lectures d'âme, etc. C'est exactement la même chose que mon cerveau fait. Le sujet n'est pas la même chose. Il n'y a pas une lame histologique, il n'y a pas un microscope. Mais pour mon cerveau, c'est le même chemin. C'est plonger à l'intérieur, voir les couleurs, faire des liens entre les images, analyser, comprendre, laisser les choses apparaître, faire le diagnostic, etc. C'est la même chose. Et donc, quand vous allez entraîner votre cerveau à vivre une expérience par amour, parce que l'amour, c'est ce qui compte le plus pour vous dans votre vie, eh ben, vous allez spontanément retrouver ce chemin-là au niveau professionnel. Je vais terminer avec deux notions, la notion d'avatar, que je viens déjà d'aborder un petit peu avec les cadeaux, et la notion de bienveillance. Au niveau de la notion d'avatar, ou enfin avatar client, persona, tout ce que vous voulez, si vous avez un business ou si vous avez envie de montrer votre business, première chose qu'on va vous demander, c'est qu'est-ce que ton client veut? De quoi est-ce que ton client de cœur ou ton client de rêve, comment vous voulez l'appeler, a besoin? Ça vous demande de le connaître un minimum. Pour ça, ça demande de l'écouter, ça demande de le comprendre, ça demande de passer du temps à être attentif, à observer. C'est pas seulement aller regarder sur un algorithme Facebook en voyant quand les gens se connectent. Si, voilà, par exemple, moi, j'ai changé la façon dont je publiais parce que je me suis rendu compte que, comme j'ai beaucoup de clients qui sont québécois, aller publier à 8 heures du matin à heure belge, ça avait vraiment aucun sens. Même mes amis, enfin mes clients belges, et comme je les adore mes lucioles, vont avoir tendance à se connecter plus le soir. Donc ça, c'est une partie des choses, aller regarder un algorithme, mais c'est aussi être attentif à la physionomie des gens, aux micro-mouvements du visage, à leurs habitudes, au type de partage qu'ils vont vous faire quand ils viennent en rendez-vous, à comment les gens vont se poser dans un pique-nique, etc. ou dans une conférence. Donc, il y a plein de petites choses auxquelles vous allez être attentif. Un très, très bon entraînement pour ça, c'est le cadeau d'anniversaire. Combien d'entre vous, ou combien de fois vous-même dans votre vie, est-ce que vous avez déjà fait le chemin de demander directement à la personne que vous aimez ou à votre maman, votre papa, votre frère, votre soeur, peu importe. Son anniversaire la semaine prochaine, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Que tu ne me le demandes pas. Il y a des gens qui ont leur to-do list qui est prête 6 mois à l'avance. Mais avouez que c'est quand même un plus grand kiff si à un moment donné,
la personne qui vous aime, elle a deviné ce qu'il y avait sur votre to-do list. Pourquoi? Parce que quand on fait un cadeau à quelqu'un, il n'y a pas que la valeur marchande. La valeur marchande, c'est même souvent très, très petit dans le plaisir que vous allez recevoir. Ce qui va venir vous faire chaud dans le cœur, c'est la démarche. C'est le fait que la personne était attentive, qu'elle ait vu peut-être que là, vous venez d'avoir un mois de folie, que vous êtes crevé et que peut-être un massage, ce serait quelque chose d'agréable. Je précise qu'il n'y a pas de message subliminal dans ma vidéo. Ou une sortie à la mer, ou une glace, quoi que ce soit, un nouveau livre, parce que votre compagne sait que quand vous lisez, vous pouvez complètement vous évader, vous vider l'esprit. Et donc, ce que vous montrez au travers de ça, c'est l'écoute que vous avez eue pour l'autre, le temps que vous avez consacré à regarder. Est-ce que vous prenez du temps pour regarder les gens que vous aimez ou vos clients? Juste regarder et pas directement rentrer dans l'action. Dans les accompagnements tantra, c'est quelque chose que j'aime beaucoup transmettre. C'est le fait de se dire, OK, c'est quoi la présence à l'autre? C'est quoi être avec l'autre? C'est pas juste être assis ensemble. C'est pas faire quelque chose ensemble. La présence à l'autre, c'est quelque chose de beaucoup plus grand qu'on peut travailler dans plusieurs dimensions. Je vais terminer, je crois qu'on approche, avec la notion de bienveillance et puis après, je ferai une petite surprise. Au niveau de la notion de bienveillance, oui, 5 minutes, ma Jenny, je t'ai vu. Tu es top, tu organises ça vraiment comme une magicienne. Donc, au niveau de la bienveillance, c'est l'amour et la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Combien de fois sur une journée manquez-vous de bienveillance envers vous-même? Combien de fois est-ce que vous ne vous trouvez pas assez, pas à la hauteur, pas performante, pas disponible, pas à l'écoute, pas ceci, pas cela, pas autre chose? Et je ne dis rien si vous vous traitez avec des noms d'oiseaux. Donc, il y a tout ce côté d'être bienveillant avec vous-même et avec les autres. Et si, pour reconnecter ça au monde de l'entreprise, il y a quelques années, Google avait fait une enquête au niveau mondial pour aller voir quel était le facteur qui allait augmenter la productivité des équipes. Ils ont fait plusieurs études, etc. Ça buguait, ça marchait pas. Et finalement, ils se sont rendus compte que ce qui allait augmenter la sécurité, la productivité des équipes, c'était la sécurité psychologique. Et cette sécurité psychologique, on l'a notamment avec la bienveillance. Et c'est pareil à la maison. Si vous vous autoflagellez, quand vous rentrez sur un projet, vous allez rentrer dans moins de projets. Si vous avez envie de repeindre votre salon et que vous ne sentez pas à la hauteur ou que vous savez que votre compagne va vous critiquer chaque fois que vous aurez fait quelque chose, vous n'allez plus avoir envie de le faire. C'est pareil, que ce soit dans l'entreprise ou au niveau du couple, cette notion de bienveillance va vraiment vous permettre de vous expanser. Et à ce moment-là, vous allez voir que le stress, je parlais du stress tantôt, va aussi diminuer. Et du coup, vous allez pouvoir créer dans les deux domaines beaucoup plus de belles choses. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Avant de vous laisser, on est le 1er septembre et je vous ai dit tout à l'heure que je travaillais beaucoup dans l'énergétique et notamment en guidance. Et donc, j'ai un jeu ici que j'aime énormément. Jenny, je ne sais pas si tu le connais, c'est Féminitude. Non, c'est un oracle. C'est pas de la voyance. Les oracles permettent de vous renseigner sur les énergies que vous travaillez actuellement, que vous traversez actuellement, et de vous donner des pistes. Alors, les pistes sont parfois vachement précises. Moi, j'utilise ce jeu-ci pour faire les guidances mois par mois en début d'année. C'est assez, quand vous avez la bâtisseuse qui arrive sur un mois et puis que vous changez de job ce mois-là, c'est toujours très intéressant. Voilà. Donc, c'est assez amusant. Et donc, je vais spécialement pour les personnes qui sont en train de regarder ce webinaire, ça marchera aussi si vous êtes en différé. Je vais vous faire un premier cadeau. C'est de demander quelles sont les énergies sur lesquelles vous devez être vigilant par rapport elle est tombée, à votre couple. Ah oui, comment moi je travaille, c'est je bats et puis alors celle qui est concernée saute. Alors, vous avez eu la prêtresse. Alors, la carte de la prêtresse, c'est une carte qui vous amène à reconnecter à votre spiritualité. Et donc ici, je vous ai beaucoup parlé, c'est marrant, les synchronicités. J'avais beaucoup de points à vous partager pour ce live.
Et puis, ceux qui sont vraiment remontés, c'était des points sur l'ancrage, des points sur cette bulle, sur ce temps intérieur, etc. Et puis, vous avez la prêtresse qui sort. Si vous êtes un peu branché spiritualité, envisagez peut-être la méditation, tout ça, tout ça. Si vous n'êtes pas du tout branché spiritualité, allez vous balader dans la nature. Mais c'est aussi, je t'entends rire, c'est aussi une carte qui vous invite à vous poser dans votre puissance. De nouveau, pas la puissance égotique, mais le je suis, et d'être vraiment dans un ancrage et d'être là et de pouvoir guider aussi votre compagne, votre compagnon. Peut-être que dans votre couple, il y a une personne, et oui, alors on me dit que ça me vide partout. Apparemment, il y a des gens qui vont entendre ça les concerne, qui sont dans un couple où un des deux est connecté à la spiritualité et pas l'autre. Ne brusquez rien, ne forcez pas. Aimer l'autre, c'est aussi respecter sa dimension spirituelle et montrer le chemin, simplement. Montrer le chemin, c'est pas demander à une personne de méditer avec vous, de prier avec vous, d'adopter vos croyances, etc. C'est incarner ce qui pour vous est vrai, de façon souple, de façon fluide. Et puis, vous verrez comme ça, si la personne embarque, elle embarquera au moment qui sera juste et bon pour elle. Parfois, ça met 2-3 ans, hein, vous étonnez pas. Et alors, le deuxième cadeau, puisque je vous ai dit qu'il y a 2 cadeaux, j'organise des masterclass au Québec, donc ça se fait en ligne. Et dans ces masterclass, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille une fois par mois, donc c'est des ateliers de 3 heures, en petits groupes, on est maximum 8 parce que je veux pouvoir vous coacher tous. Et on travaille sur les thèmes que j'ai abordés aujourd'hui et puis bien d'autres, mais avec cette notion de comment j'utilise l'amour comme mon plus beau levier. C'est le truc qui compte pour vous. Vous avez envie d'être en couple, vous avez envie que votre couple fonctionne bien, vous avez envie de rayonner au niveau de l'amour avec vous, l'amour avec l'autre. Et comment, à partir de cette transformation-là, vous allez expanser votre vie essentiellement sur le plan professionnel. Voilà. Et donc, le mot-clé pour avoir un rabais, c'est leader. Quelle surprise! Oh, quelle surprise avec donc, un S! Où est-ce qu'on peut Ah oui, avec un S. Où est-ce qu'on peut on est 20. Le site? On peut peut-être mais on va tous mettre toutes les informations dans le mail, hein. Comme ça, c'est plus facile. Excellent. Excellent. Donc, et on a la chance. Jenny m'a dit qu'on recevrait un mail. Ah oui, oui, oui. Mais on va envoyer la rediffusion. Donc, ceux qui écoutent le webinaire présentement, les rediffusions sont envoyées à la fin des webinaires. Donc, pas maintenant. Ça va être envoyé d'ici 3 jours maximum. Donc, soyez pas les gens. De toute façon, ça me fait plein d'amour. Donc, n'envoyez pas de courriel à Jenny présentement. Je vous le répète, c'est ne paniquez pas. Si vous avez manqué les webinaires, là, je vais vous donner la chance aux gens d'assister en live. Et j'ai décidé de les envoyer mardi pour la suite, les rediffusions, pour justement respecter les gens qui se sont pris l'action, qui ont pris leur temps ce week-end pour nous écouter. Et j'espère que moi, aujourd'hui, je veux te souligner que tu t'es fait un beau cadeau, en fait. Sylvie, oui, Sylvie, hier, elle me disait, du coup, je vais mettre mon PowerPoint en arrière. Non. J'ai dit non, 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 non. Pas de PowerPoint. J'ai dit, nous, on veut voir ta lumière. J'ai dit, non, on parle d'amour en plus. Non, mais elle dit, c'est 2-3 slides. Non, non, non. Mais j'ai dit, écoute ton cœur. Évidemment, c'est pas à moi. Mais moi, je voulais qu'on ait Sylvie pour nous et on est chanceux. Elle est là. Alors, vous pouvez la rejoindre par courriel au le courriel, c'est Erwin. Le courriel, c'est pas ce qui marche le mieux. Il vaut mieux venir sur la page Facebook. Okay. Facebook Arwen, Harmonie Amoureuse. Là, je suis joignable en MP, je réponds dans la journée. Sinon, il y a le site web, ça c'est www.arwen.be. Voilà, voilà. Mais Facebook marche très, très bien. On a un grand cadeau aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de place. Il nous reste pas beaucoup de place aussi. Imaginez que Jenny, oui, moi, et Sylvie, oh yes! Donc, le Québec rejoint la Belgique et le 18 septembre prochain, vous pouvez nous marquer dans les messages si vous êtes intéressés pour réserver votre place. Ça va être en Belgique. Oui. Alors, au manoir, et on est en conférence, moi et Sylvie, pour s'unir dans l'amour, pour démontrer également que tout est possible et de voir la péripétie de Jenny. Et j'ai bien hâte de voir, moi je dis que Sylvie, c'est mon cupidon présentement, mais effectivement, c'est de revenir à soi, l'essence profonde, et voilà, et donnez-vous la main, entraidez-vous. Et l'amour, elle est partout autour, ne la cherchez pas. Et la journée que vous allez arrêter de la chercher, vous allez comprendre que c'était toujours
C'était déjà là. C'est déjà ça. Ouais. Et moi, j'ai bien hâte de te reparler parce qu'on va aller plus loin dans le truc des couleurs, mais j'ai entendu un message tout à l'heure et on va aller de l'avant là-dedans. Il y a quelque chose qui est passé, donc j'ai bien hâte de te reparler en privé. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On a Sylvie Rosenfoss et Jenny Godman. Oui, Instagram, Facebook, on a encore quelques places. Dépêchez-vous. Envoyez-nous des petits messengers, des choses sur Instagram. On répond. C'est nous qui répondons. Hein. C'est des humains hein, en arrière. Oui. Donc, c'est Sylvie_Arwine pour Instagram. Arwine, c'est A-R... A-R-W, donc A-R-W-A-I-N. En fait, comme dans Le Seigneur des Anneaux, mais avec 2 A. Ah bon, oui, c'est ça. Tu sais ce que ça veut dire, Arwine? Ça veut dire guide en gaélique. Pas surprenant, pas surprenant. C'est mon côté fait. Ah oui, vraiment, vraiment. Mais merci beaucoup pour toute cette intelligence, ce savoir-là, cette émotion-là, cette pureté-là que tu portes. Je ressens, moi, quand je te vois, à chaque fois, ça me fait le même feeling, un velours, et c'est comme si tu baumais mon cœur, comme un baume à lèvres. Alors, c'est adorable. Suivez-nous, donc c'est ensemble. Le but de ces webinaires-là, c'était de s'entraider, se motiver, de se faire connaître et de donner de l'amour aux suivants parce que nous ne sait-on jamais à qui vous allez partager quand vous allez recevoir les rediffusions. Partagez-les, ces vidéos-là sont là pour vous, réécoutez-les et contactez Sylvie si jamais vous avez besoin. Elle est là, elle l'a dit, conseils et les trucs qui partent les webinaires. Alors, je vais quitter ce magnifique webinaire parce qu'on est en décalage, mais de 5 minutes sur tous les autres webinaires. Donc, oui, j'étais sage, t'es sage. Oui, on était sages, mais ce n'est que partie remise. Alors, pour les infos, envoyez-nous les courriels sur les messengers, ceux qui veulent avoir un billet parce qu'il y a juste 30 places, puis on en a déjà vendu quelques-unes. Oui. Alors, voilà. Oui, et il y a encore aussi le 20 et 21 pour ceux qui sont en Belgique. Les 20 et 21 septembre, je fais le week-end des essentiels de l'amour. Et c'est le même endroit où on fera la conférence, c'est au centre Humanéo à Bouzeval. Voilà, mais vous aurez tout sur Facebook. C'est dommage. Ah oui, non, je crois que je suis là, mais j'ai des... Peu importe. Ah, moi, je suis chanceuse, mais je vais créer mes rêves. Vous êtes capable, vous aussi. Bon, bien, merci beaucoup. Viens, je te kidnappe. Bisous. Oui, c'est ça. Si je ne reviens pas, je suis adoptée par les Français ou par la Belge. La Belgique, c'est ça. Alors, merci. C'était un grand plaisir de t'avoir sur la route. Et à suivre avec Jenny, la célibataire qui s'en va voir Cupidon. Donc, je vais peut-être revenir avec l'amour de soi. Puis à suivre. Alors, à bientôt, mes amis. On se retrouve avec Marlène Chatigny. Venez voir pourquoi Jenny elle a un look d'enfer. Non. Parce que j'ai une styliste, une femme de cœur, Marlène Chatigny, tout de suite sur l'autre webinaire. Alors, les liens sont dans vos courriels. Si vous ne les avez pas reçus, alors, n'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel. Je vous envoie le lien tout de suite. Merci à tous et bonne journée. Merci, gros bisous. Fière de toi. Merci.